C'est l'étape de la coloration maintenant et on va, comme on a eu un petit aperçu la semaine dernière, je vous ai montré comment de base on allait remplir les zones d'une couleur de base en fait grâce à l'utilisation de la baguette magique. C'est uniquement dans le cas où est-ce qu'on a vraiment des zones qui sont bien fermées pour nous permettre d'utiliser la baguette magique pour détecter ces zones-là pour pouvoir faire la coloration. Si c'est pas le cas, ben vous allez évidemment pas pouvoir utiliser la baguette magique. Comme je disais, par contre, vous allez pouvoir utiliser les autres outils de sélection sans problème. Vous pourriez directement utiliser un pinceau là, pour remplir les zones de couleur directement. C'est un tout petit peu plus long, mais l'idée, c'est de toute façon de se créer une base de couleur. Et par-dessus cette base-là, après ça, on va ajouter des effets, des variations. On va créer des effets d'ombre, des effets de lumière. Et la semaine prochaine, un petit peu de texturisation pour terminer tout ça. Donc pour commencer, je vais commencer avec ma pizza ici à gauche. Donc la première des choses, je vais me faire un calque que je vais appeler fromage. Je vais donc utiliser ma baguette magique. Je vais m'assurer d'aller faire ma sélection sur mon calque de ligne contour. Je viens donc utiliser ma baguette magique ici pour sélectionner la zone qui se trouve à être le fromage. Je vais retourner sur mon calque fromage. Attention par contre, si je fais ça et que je n'utilise pas la fonction de dilatation de ma sélection, ça va parfaitement arrêter tout autour de la ligne noire. Et qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça peut faire en sorte que parfois, ça ne sera pas tout à fait parfait. On va peut-être voir de toutes petites lignes blanches, des petites lignes vides tout le tour. Alors moi, je préfère toujours me dire, je mets ma ligne contour au-dessus, ma coloration est en dessous, donc je vais faire déborder ma couleur un peu en dessous de ma ligne pour m'assurer là, que ce soit adéquat. Donc je vais faire sélection, modifier, dilater. Ça va faire en sorte que ça va rendre la couleur plus large et je vais faire dilater de 2 pixels tout juste pour dire que c'est correct. J'aurais pu faire dilater de 3 pixels, de 4 pixels. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre ligne contour. Si on a une ligne contour qui est bien épaisse, moi dans le cas, c'est vrai que la mienne est quand même assez épaisse. Alors j'aurais pu quand même aller plus large que ça. Disons, je pourrais même aller à 4 pixels, vous allez voir. Si je fais 4 pixels, c'est encore adéquat. Là. Ça ne va pas nécessairement si loin que ça dans ma ligne contour. Je vais donc simplement remplir ma zone. Maintenant, il faut que je me choisisse une couleur pour travailler. Je veux un fromage qui est jaune, mais qui n'est pas si jaune que ça non plus. Donc, je peux aller le modifier, peut-être le pâlir un tout petit peu, faire quelque chose comme ça. Je vais faire OK. Si j'ai une couleur qui est adéquate et qui me plaît, là, c'est sûr que je risque pas nécessairement de retrouver exactement celle-là, quoique ça peut être intéressant. Pour le reste, on va voir. Puis, de toute façon, dans une illustration, l'idée, c'est aussi d'avoir, pas nécessairement comme 13 couleurs différentes. Moins on va avoir de couleurs, plus l'harmonie va être intéressante. Donc, on veut possiblement réutiliser cette couleur-là pour un autre élément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai ma couleur sélectionnée. Je viens ici dans mon nuancier. Et si je clique, je vais pouvoir appeler ma nuance fromage. Attention, décocher la bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque CC. À chaque fois qu'on va faire des choses comme ça. Par exemple, quand vous allez avoir des éléments vectoriels qu'on va copier-coller dans Photoshop, on verra ça en cours de session, quand on sera rendu là. Mais il faut désactiver la bibliothèque CC parce qu'au collège, ça fonctionne très mal et ça peut créer des problèmes. Donc, je vais faire OK. Vous voyez ici, donc, ma couleur se trouve dans mon fichier maintenant, dans mon nuancier. Donc, ça va être plus facile de m'y retrouver. Il y a quand même ici dans le nuancier, vous savez, là, les dernières couleurs qui ont été utilisées. Donc ça peut être intéressant aussi là, de retrouver celles qu'on vient d'utiliser. Ça fait, je sais pas moi, 3 ou 4 étapes de coloration auparavant. Ben, je peux y aller par là, mais c'est beaucoup plus sécuritaire de se faire des nuances ici, là, puis s'assurer de pouvoir les retrouver en tout temps. Donc je me mets sur le calque fromage. Et pour remplir rapidement une zone qui est sélectionnée, on appuie sur ALT, supprimer. Donc ALT delete pour pouvoir remplir la zone rapidement. Je vais faire commande D pour désélectionner. Et puis vous voyez donc j'ai déjà ma base de fromage qui est faite, qui est prête
Et éventuellement, comme je disais, je vais venir m'amuser avec des effets d'ombre et de lumière pour créer un petit peu plus de profondeur. Maintenant, je vais me faire un calque qui va s'appeler Pepperoni. Donc, je vais aller sélectionner mes pepperoni. Oups, pardon, je m'assure d'être sur ma ligne contour. Je sélectionne mes pepperoni pour sélectionner plusieurs zones différentes avec la baguette magique. On appuie sur la touche majuscule. Ça fait longtemps, on a vu ça en image matricielle, dans le premier cours, je pense. Donc, on va sélectionner tous nos pepperoni. Encore une fois, je vais aller faire sélection, modifier et dilater. Je vais dilater du nombre de pixels que je veux. Je m'assure au moins de toujours avoir le même nombre de pixels de dilatation. Dans mon illustration, ça va être plus logique. Je vais retourner sur mon calque Pepperoni. Je vais venir sélectionner une couleur, peut-être un rouge qui n'est pas trop vif. Peut-être un rouge qui est moins foncé que ça quand même. Quelque chose comme ça. Je fais OK. Je viens le placer ici dans mon nuancier. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je m'assure d'être sur le calque Pepperoni ici. Je vais faire Alt, supprimer, pour pouvoir remplir ma zone à ce moment-là. Rapidement, je vais faire la pizza au complet. On va y aller vite. Donc, la sauce. C'est le petit bout qu'il y a derrière la croûte ici. Donc, je vais aller sur ma ligne contour. Je vais aller sélectionner, modifier, dilater. J'augmente, je retourne sur sauce. Puis je pense que je vais prendre la même couleur que pour le pepperoni pour la sauce. Comme je disais, c'est intéressant quand on n'a pas trop de variations de couleurs. Donc, si on a des choses qu'on sait qui vont être rouges, on peut réutiliser le même rouge. Ça peut être intéressant pour créer une harmonie qui va être un petit peu plus stable. Et il me reste la croûte. Je vais aller sélectionner mes zones de croûte. Donc ici, là. Oups, je vais zoomer, ça va être plus simple. Donc je sélectionne partout où j'ai la croûte. À nouveau, sélection, modifier, dilater. Je retourne sur la croûte. Puis là, je vais prendre quelque chose qui est un espèce de brun beige moyen. Ça me convient, mais j'aimerais peut-être qu'il soit un tout petit peu plus jaune, un petit peu plus clair peut-être. Après, on va jouer avec les ombres et lumières de toute façon. Je fais OK. Je crée ma couleur. Je vais l'appeler croûte. Je suis sur le bon calque. Option, donc, ou ALT. Supprime. Et donc, la base de coloration pour ma pizza est faite. Maintenant, vous voyez ici, là, j'ai beaucoup de calques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous ces calques-là. Donc, en appuyant sur la touche majuscule, si je prends la première, mon premier calque, et que j'appuie sur majuscule et je clique sur le dernier, je peux sélectionner tous mes calques d'un coup. Et je peux demander à ce que ces calques-là se retrouvent dans un groupe sans avoir besoin de les déplacer. J'appuie simplement sur l'icône du groupe et automatiquement ces calques-là se retrouvent maintenant dans un groupe. Vous vous doutez bien que je vais appeler ce groupe pizza. Donc dans ma pizza, par contre, c'est pas tout. J'aimerais ça aller un tout petit peu plus loin. On va créer des effets d'ombre et de lumière. À chaque fois que je vais faire un effet d'ombre, je vais lui mettre, vous vous rappelez quand on avait fait des ombres là, dans le cours d'image matricielle, qu'est-ce que je vous suggérais de faire avec une ombre? De mettre le mode de fusion produit. Ça fait fusionner, c'est un mode de fusion, ça va donc fusionner l'ombre, la couleur ombre, ombragée, avec le fond pour créer un petit peu plus de réalisme dans l'effet d'ombre. Donc quand on va faire un calque pour les ombres, généralement, je vais vous conseiller d'utiliser le mode produit. On va donc, dans un premier temps, faire ces ombres-là. Puis là, pour ça, on va utiliser le pinceau. Je vais réduire ma dureté, puis je vais augmenter l'épaisseur. Je veux quelque chose de quand même assez large là, pour créer des effets d'ombre. Puis on va baisser l'opacité. Voilà, comme ça. Donc là, je fais des ombres. Je pourrais les appeler... Si on va être vraiment précis, les ombres du fromage pour commencer. Puis je pourrais d'ailleurs venir placer ce calque-là au bon endroit, donc dans ma liste.
juste au-dessus de mon fromage. Puis si j'ai des ombres à faire aussi pour la croûte, ben j'aurai un calque aussi qui s'appelle ombre croûte. Comme ça va être beaucoup plus facile là, de s'y retrouver. Donc là, pour mon fromage, je me place juste au-dessus de mon fromage. Puis là, je pourrais sélectionner une couleur. Je vous dirais que la couleur de la croûte, on est pas mal dedans. On veut quelque chose qui est comme un peu dans les mêmes teintes, mais foncé puis désaturé. Je veux pas non plus quelque chose de trop orange. Donc, je pourrais utiliser cette couleur-là carrément là, pour venir faire mon effet d'ombre. Je me mets en mode produit. Et là, je vais le faire en omettant de faire quelque chose d'important. Puis je vais vous expliquer après. Vous voyez ce qui se passe? Là, je suis en train de faire mon ombre. Mais là, je déborde partout. Fait que là, c'est tannant. Puis là, vous allez me dire, ah, mais tu pourrais effacer au pire après. Mais il y a quelque chose de tellement plus simple que de faire ça puis d'être obligé de revenir de l'arrière après. On va aller sur le calque fromage en appuyant sur la touche commande et en cliquant sur fromage. Vous voyez ce qui se passe? Il va rechercher la sélection exacte de ma forme en couleur. Puis comme l'effet d'ombre, je veux l'appliquer uniquement là où il y a cette forme-là en dessous, puis je veux pas que ça déborde, ben, en allant sélectionner de cette façon-là, c'est-à-dire comme je viens de le faire, commande, puis on clique sur la vignette du calque fromage, ça fait réapparaître. C'est comme si j'utilisais la baguette magique, mais en sauvant quelques clics. Là, je retourne sur ombre fromage, et là maintenant, je vais baisser l'opacité un peu, parce que je trouvais que c'était un peu intense. Puis je vais augmenter à nouveau l'épaisseur. Je veux quelque chose d'un petit peu plus diffus. Puis là, je vais venir faire mon effet d'ombre sur le bord. Ah, mais je sais ce qui se passe dans mes paramètres de forme. J'ai ma dynamique de la forme. C'est sûr que ça ne doit pas aider à ce que je veux faire. Bon, voilà. Puis là, ben, c'est trop gros un tout petit peu. Puis je baisse encore l'opacité. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire tranquillement avec mon pinceau. Venir placer un petit effet d'ombre tout le tour de mon fromage. Ça fait un petit look un peu old school. Je ne sais pas s'il y en a qui sont très familiers avec le style de tatouage old school. Ce genre d'effet d'ombre-là, puis des effets de lumière un peu similaires, ben c'est assez fréquent. Parlant d'effets de lumière, on va en faire tout de suite. Je vais me créer un nouveau calque que je vais appeler lumière fromage. Pour les lumières fromage, je vais simplement prendre du blanc pour commencer. Je vais prendre un pinceau qui est un tout petit peu plus petit, peut-être avec une opacité un petit peu plus grande aussi. Et je vais venir faire mes lumières. Oh, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai oublié de venir sélectionner mon fromage. Puis là, j'étais en train de passer ma couleur par-dessus, donc à l'extérieur de la zone du fromage. Donc, je vais à nouveau, commande, clic sur fromage. Je m'assure d'être sur mon calque lumière fromage et je vais venir faire des petits effets de lumière. Je peux en faire un peu autour des pépéronis aussi. Créer un petit peu de profondeur. On fait quelque chose d'assez subtil ici.
Et là, j'ai donc quelques effets qui font en sorte que c'est un tout petit peu plus travaillé. Évidemment, ça, ben, on l'enlève, on le remet, on regarde ce que ça donne. Je peux faire des ajustements, je peux en faire d'autres par-dessus. Un peu comme quand on faisait les ombres l'année passée avec nos animaux, ben, des fois, je faisais une série, deux séries, même trois séries d'ombres, euh, une par-dessus l'autre, et c'est quand même assez agréable de pouvoir les faire sur des calques séparés parce qu'en cours de route, on peut vouloir venir en ajuster une, réduire l'opacité d'une série d'ombres, mais pas l'autre, par exemple. Donc, c'est un avantage là, de constamment travailler sur des calques séparés. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer. Évidemment, là, c'est sûr que j'ai fait la pizza, je vais faire la même chose là. Je me mettrai des ombres et des lumières sur la croûte aussi. Je ferai des petits détails sur le pepperoni. Par exemple, là, je pourrais faire des petits éléments de couleurs différentes sur mon pepperoni pour créer un petit peu plus de détails. Puis là, ben, je vais faire chacun de mes éléments comme ça séparément. Donc, ma pizza, mon gâteau fromage, mon pretzel, puis ma bannière en avant. Donc, ils vont tous être séparés de cette façon-là avec tous les calques à l'intérieur qui soit bien visible. Je vais donc vous montrer ce que ça serait censé donner à la toute fin. Donc, si je vais sur mon bureau, vous voyez ici, vous allez avoir une version complétée avec la coloration. Donc, qu'est-ce que j'ai fini par faire avec chacun des éléments. Puis, vous voyez, comme je disais tantôt, les couleurs, il y a beaucoup de couleurs là-dedans qui reviennent sur chacun des éléments. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'on a vraiment une harmonie de couleurs. Plutôt que d'avoir comme toujours des couleurs qui sont très, très différentes, ben, on essaie de limiter, d'avoir le moins possible de couleurs différentes. Donc là, ça, c'est le final de mon étape de coloration et d'effet d'ombre et lumière. La semaine prochaine, ce qui va nous rester à faire, je vais texturiser. Donc, on va utiliser des filtres pour pouvoir venir donner un petit peu plus de profondeur à certains éléments. Entre autres, le bretzel là, qui va, disons, en bénéficier grandement là, de cet effet de filtre-là. Puis on va créer un fond aussi pour compléter tout ça pour cette première illustration.